Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette petite mignonnerie, donc un petit macaron tout mignon aux couleurs acidulées. Voilà, et bien donc pour le matériel, nous aurons besoin de coton. Donc moi je suis partie sur des cotons 8-4 de chez Hobby, un crochet 3 mm. Et puis, comme d'habitude, marqueur, aiguille et un petit peu de ouate de rembourrage. Donc je vous propose bien, qu'on commence de suite ce petit tuto. Donc pour commencer, on va faire un cercle magique. Et dans notre cercle, on va faire 6 mailles serrées. Six. On referme notre cercle et on va travailler en spirale. Donc on ne ferme pas notre tour et on va venir directement piquer la première maille. Dans la première maille, on va faire une première augmentation. Donc on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on peut, si on le souhaite, marquer la première maille du tour. Et on va continuer tout le tour. On va faire 2 mailles serrées par maille. Donc dans les 6 mailles, on fait 2 mailles serrées. On commence notre tour numéro 3. Donc dans la première maille, on va faire une maille serrée. On peut marquer cette première maille. Et dans la suivante, 2 mailles serrées. Et on va faire tout le tour, le schéma d'une maille serrée, une augmentation. Et on aura un total de 18 mailles à la fin du rang. Donc une maille serrée, une augmentation. Et on continue tout le tour de la même façon. Pour le tour numéro 4, donc on va venir faire une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la seconde. Et dans les 2 mailles suivantes, on fait 2 mailles serrées individuelles. Une maille serrée et une augmentation. Et on va continuer le schéma classique du tour numéro 4. On va faire 2 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, une augmentation. Et on continue jusqu'à la fin du tour.
à la fin du tour. Donc il nous reste 4 mailles. On fait bien 2 mailles serrées, une augmentation. Et dans la dernière maille, une maille serrée. Pour le tour numéro 5, on va venir faire le schéma de 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, on peut placer notre marqueur. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Et on continue de la même façon sur tout le tour. Dans la dernière, une augmentation. Et on peut retirer notre marqueur. On va faire donc notre dernier tour. Donc pour ce tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, que des mailles serrées individuelles pour un total de 30 mailles. On fait 30 mailles serrées individuelles. Je vous l'accélère et on se retrouve à la fin du tour. On a fini le tour numéro 6 et la base de notre coque est faite. Donc on va pouvoir venir couper notre fil et on va l'étirer et le rentrer à l'aiguille. Donc comme on a travaillé en spirale, vous voyez, ça crée quand même un léger décalage sur la fin. Donc on va essayer de le minimiser. Donc pour ce faire, on va sauter la maille suivante et on va venir dans celle d'après et on va passer notre aiguille pour recréer l'avant d'une maille. Voilà, ce qui va venir un petit peu rattraper le décalage. On peut retourner le projet. Donc vous voyez, notre fil vient là et nous on va repiquer à l'envers dans la même maille. Et on a donc, vous voyez, sur le dessus, recréé une maille. Et sur l'avant, alors on aura toujours ce tout petit léger décalage. Mais vous voyez, si on l'étend un petit peu, bon, ça reste quand même très discret. Et ensuite, eh bien, on rentre notre fil. Alors moi, je le passe un petit peu là comme ça à l'intérieur. On ne le verra pas, hein, donc je le rentre un petit peu comme je le sens à l'arrière de la coque. Et je viens le nouer avec mon premier fil. Donc maintenant, on va commencer le petit liseré blanc. Donc on prend bien, une pelote d'une seconde couleur. Alors moi, je l'ai fait blanc sur tous mes petits macarons, mais vous pouvez très bien laisser votre imagination parler, hein. On peut très bien avoir un macaron café, chocolat, enfin, tout ce qu'on veut, hein.
Donc, pour attacher notre fil blanc, on va venir prendre le brin arrière et on prend donc notre fil blanc, on le ramène et une maille en l'air. Et on va venir donc là, tout le tour de notre coque, on va venir faire des mailles coulées sur le brin arrière. Donc, on pique notre brin arrière, on ramène et on ramène directement dans notre maille. On remonte, on pique, on ramène et on écoule directement dans notre maille. On pique, on ramène, on écoule directement dans notre maille. Et on va faire tout le tour de notre macaron de la même façon. Donc on arrive dans notre avant-dernière maille et donc on va s'arrêter là et vous allez voir, on va fermer à l'aiguille pour que ce soit impeccable. Donc on peut couper notre fil. Donc pour la première coque, on va laisser un fil qui n'est pas trop grand et donc il va falloir en faire une deuxième. Donc vous faites exactement les deux mêmes et je vais vous montrer donc comment fermer la première et la seconde, on va également fermer, mais on va laisser le fil qui nous servira à la couture. Donc on prend notre première coque et on va venir donc à l'aiguille créer notre dernière maille. Donc on va pour ce faire piquer, je ne sais pas s'il fait bien la mise au point, on va piquer sous notre première maille coulée. Et ensuite, eh bien, on va revenir piquer la même maille de laquelle sortait notre fil. Et on peut ensuite, eh bien, donc moi je le retourne parce que je trouve ça plus pratique. On rentre notre fil et on va venir le nouer avec le premier. Petit nœud d'arrêt. Et notre première coque est prête. Pour la seconde, eh bien, on va lui faire la même opération. Donc, on ferme sous la première maille. Et alors, si vous préférez, on peut retourner et on repique la même maille. On sécurise notre fil. Petit double nœud. Et on va pouvoir commencer l'assemblage de notre macaron. Donc, on va venir prendre nos deux coques et les placer bien, face à face. Alors, c'est plus pratique quand on les aplatit légèrement. Donc, on va venir bien, repasser notre fil du bon côté. Et on va assembler donc en zigzag en prenant uniquement donc le brin avant et ici le brin extérieur. Donc on va prendre vraiment les deux brins extérieurs.
Et on va, pardon, comme j'ai laissé tous les fils, je ne sais pas si vous y voyez bien clair. Donc, on assemble en zigzag en prenant uniquement le brin extérieur. Le brin extérieur, le brin extérieur dans un sens, le brin extérieur, le brin extérieur dans l'autre sens. Et on va faire ça vraiment tout le tour de notre macaron. Donc je vous laisse faire ça. Alors on va assembler à peu près jusqu'ici. On se laisse une petite ouverture pour venir rembourrer. Et on se retrouve bien à ce moment-là. À de suite. Donc on est arrivé, il nous reste donc un petit trou par lequel on va venir bien remplir avec du rembourrage. Alors moi je le fais une première fois, je referme un tout petit peu et puis j'y reviens une seconde fois. Je refais deux, trois sutures et puis je vais revenir. Il faut qu'il soit quand même envoyé à l'amigurumi, il faut que ce soit quand même un tout petit peu ferme, alors pas complètement tendu pour ne pas déformer le projet, mais il faut quand même que ça ait une certaine fermeté. Donc là, il en manque vraiment un tout mini chouïa. Et ensuite, on vient terminer notre assemblage. Donc c'est pas, alors moi je suis pas une pro, hein, je pense que si vous avez déjà regardé mes tutos, la couture c'est pas mon grand truc, hein, donc je suis assez lente pour tous les travaux de couture. Donc si vous allez plus vite, c'est cool, hein. Faites avec votre rythme à vous. Moi c'est quelque chose pour laquelle je suis pas rapide. Donc je vais pas forcément être un très bon exemple. Voilà. Donc on a assemblé, donc on peut le remanipuler, hein, pour remettre un petit peu notre bourre comme il faut. Et puis on rentre notre fil à l'intérieur. On essaye donc de bien le passer sous des mailles pour qu'il soit solide et qu'il tienne. On le sent, hein, avec les doigts, voilà, quand ça passe bien sous les mailles. On le sent quand même passer normalement. Voilà, puis je vais faire ça 2-3 fois. Et on peut couper. Et voilà, notre petit macaron est prêt. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours cool. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.